Bonjour chers étudiants, bonjour chers professeurs. Je suis le père Justin Balma, je suis infirmier diplômé d'État. J'interviens dans l'exercice intégrateur module 2 en formation des agents de santé sur la théorie de changement dans l'approche systémique pour la gouvernance des systèmes de santé. Mon thème, c'est la communication dans la stratégie de prise en charge des soins après avortement, SAA. En introduction, au Burkina Faso, dans la politique de santé mère-enfant, l'avortement est l'expulsion de l'embryon ou du fœtus avant la date de sa viabilité, c'est-à-dire avant la 28e semaine d'aménorrhée, soit moins de 6 mois après la fécondation ou encore moins de 180 jours de grossesse. Les soins après avortement constituent un ensemble de services fournis aux femmes ayant eu un avortement spontané ou provoqué d'une part et d'autre part aux communautés en vue de contribuer à réduire la morbimortalité maternelle. Dans l'ensemble des services fournis aux femmes et aux communautés, la communication est un élément essentiel et mérite d'être appliqué dans sa lettre de noblesse, car l'avortement, encore appelé fausse couche, est un drame silencieux, un choc traumatique et souvent une épreuve pour la femme, le couple et même la communauté. Or, les problèmes de communication en santé sont de plus en plus à l'origine de nombreux recours allant de simple écoute et de soutien moral en responsabilité civile intentés contre des prestataires et des centres de santé au Burkina Faso. Par exemple, dans une récente cause dans notre formation sanitaire, nous avons été sollicités à entendre une femme qui se plaignait de la manière dont elle avait été informée de sa situation d'avortement. 1. La situation problématique en termes de processus de soins. Après plusieurs années de recherche du produit de leur union conjugale, Madame AM est enfin tombée enceinte de son mari. Malheureusement, à son premier trimestre de grossesse, Madame AM a vu ses espoirs s'effondrer. Après un constant de menaces d'avortement, saignements abondants, douleurs abdominaux-pelviennes, Madame AM, accompagnée de sa belle-mère, arrive précipitamment dans la formation sanitaire qu'elle avait l'habitude d'aller pour ses consultations prénatales. Arrivée à la formation sanitaire, elle, Madame AM et sa belle-mère ne rencontrent aucun agent à l'accueil. Lassée d'attendre le service d'urgence, notre patiente se débrouilla et s'est assise sous un karité se trouvant à côté du bâtiment de la maternité. Un peu plus tard, une dame habillée de la blouse rose sort d'une des salles de la maternité et lança la question suivante. Il y a quel problème? Dame AM, sous l'effet de la douleur, titube sur sa réponse. La sage-femme s'offusque et lui dit, parle vite, parce qu'elle a d'autres choses à faire. Et après avoir examiné la femme, elle informa de la pire des manières que son utérus est vide. Madame, le produit de conception n'y est plus. Vous avez eu un avortement. Lui lança avec un air souriant la sage-femme qui était de service. Alors, triste et avec les larmes aux yeux, Dame AM retourna chez elle avec angoisse et tristesse, non seulement pour avoir perdu sa grossesse, mais surtout d'avoir été mal informée de sa situation par la sage-femme. La belle-mère n'arrêtait pas de la consoler et de la rassurer que la prochaine grossesse serait la bonne. Après avoir écouté Dame AM et analysé l'ensemble de la situation, nous notons un problème de communication en santé entre la sage-femme et les bénéficiaires, c'est-à-dire Madame AM et sa belle-mère. Nous notons aussi un manque de professionnalisme, un manque de respect, manque de patience, manque d'empathie, manque de compassion de la part de la sage-femme, qui sont pourtant d'excellentes alliées pour maintenir une bonne communication en santé. En assurant 2. La situation souhaitée en termes d'organisation de soins. En assurant les normes standards de l'ensemble des services liés aux soins après avortement, que l'on ne néglige pas l'élément communication qui est le maillon essentiel. Nous souhaitons qu'à court terme, d'éviter un choc psychologique sur la femme ayant eu un avortement,
À moyen terme, d'éviter les séquelles psycho-affectives chez la femme ayant eu un avortement. À long terme, réduire fortement la mortalité et la morbie maternelle d'une part par des accompagnements psychologiques aux femmes victimes d'avortement et d'autre part de restaurer, de protéger et de promouvoir des foyers épanouis au bonheur des enfants. Le public cible, la dimension individuelle, la femme victime d'avortement. Dimension familiale, nous avons le mari, la grand-mère et les autres membres de la famille. En dimension sociale, nous notons la société. 3. La situation actuelle en termes de dynamique d'organisation des soins. Le cas. Après un constat d'avortement, saignement abondant, douleurs abdominopelviennes, Madame AM, accompagnée par sa belle-mère, arrive précipitamment dans la formation sanitaire qu'elle avait l'habitude d'aller pour ses CPN. Les besoins. Une prise en charge de l'état d'avortement de Dame AM. Une communication efficace de la part de la sage-femme avec Dame AM et sa belle-mère. Dame AM a besoin de la compassion de la part de la sage-femme. Les demandes. Elle demande d'être bien accueillie, être informée de sa situation selon les normes de la prise en charge des femmes victimes d'avortement, être consolée, être rassurée, avoir des soins nécessaires liés à l'après-avortement. L'offre. Nous notons qu'il n'y a pas eu de bon accueil, pas de spontanéité dans la réception, pas de très bonne communication, pas de consolation, pas d'assurance, pas de soins nécessaires liés à l'avortement, pas de professionnalisme. De nos jours, le système de soins après avortement dans nos formations sanitaires est centré sur l'utilisation de matériel médical, de consommables et de médicaments. L'état psychologique de la femme est laissé à la charge des membres de sa famille. Le personnel de proximité, infirmiers et sages-femmes et personnel de soutien n'est pas assez formé en communication de santé. En plus, ce peu de formation reste à son état magistral et frise à la pratique. Les soins après avortement doivent être plus humanisés dans leur ensemble. 4. La situation actuelle en termes de dynamique d'organisation centrée sur les adaptations spontanées des acteurs. Les actions à mener. Les formations actuelles sont beaucoup plus magistrales, voire théoriques. Nous proposons des innovations en formation pratique meublées par des jeux de rôle sur les actions du prestataire de santé dans la communication en soins après avortement, en précisant clairement qui sont ses interlocuteurs les plus fréquents, qui sont le patient ou la patiente, l'équipe traitante, les médecins ou la communauté. De l'entourage de la femme ayant subi l'avortement, tel que son mari, la belle-mère, la grand-mère, etc. La formation par des jeux de rôle en counseling intégré et planification familiale pour un accompagnement efficace en psychologie au niveau hospitalier et à domicile des femmes victimes d'avortement en vue de restaurer, de protéger et de promouvoir des foyers épanouis avec des enfants pour le bien-être et un futur florissant de la société. Les acteurs, la communication, la communauté ou le groupe de bénéficiaires des soins représentés par les femmes ayant eu un avortement. Les personnes ressources dans l'entourage et dans la famille de la patiente, telles que le mari, la belle-mère, les parents proches de la femme, pour prendre en compte nos réalités culturelles en termes de prise en charge après un avortement, surtout dans le cadre d'un accompagnement psychologique de la victime à domicile et même dans la société. Le prestataire ou le professionnel de santé qui est le plus souvent le maillon central dans la chaîne de communication. Les autorités coutumières politico-administratives qui sont les décideurs, les partenaires financiers dans le domaine formatif tels que les instituts supérieurs de formation, les associations et les troupes d'animation ou théâtrales. Les enjeux en communication. Il faut s'interroger sur sa stratégie d'accueil et de communication actuelle, écouter attentivement et activement, encourager la solidarité communautaire, donner aux personnes ressources dans la famille une voix, user de professionnalisme, de respect, d'empathie et de compassion. Les ressources matérielles. Nous avons l'affichage en interne, la boîte à idées, la téléphonie de la formation sanitaire, la voix orale, écrite ou gestuelle, le management, les ressources financières, des finances ou des fonds alloués à la formation de tous les acteurs. Aucun frais pour la femme ayant eu un avortement. Et nous arrivons maintenant sur notre schéma synthétique
de notre théorie de changement. Sur ce chemin, nous pouvons constater qu'il y a trois grandes parties. La première partie est représentée par les ressources et les enjeux. La deuxième partie, nous avons décelé les objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Et la troisième partie est représentée par notre trajectoire de soins. Et au niveau de la première partie où nous avons recensé les ressources telles que les personnels de proximité, les sages-femmes, la communauté, le CSP, les instituts de formation, le management, au niveau des enjeux, l'écoute attentive, la solidarité communautaire, le professionnel des prestataires de santé, la gouvernance centrée sur le contexte. Donc, avec ces ressources, nous pensons avoir pour objectif à court terme éviter un choc psychologique sur la femme ayant subi l'avortement. À long terme, la réduction forte de la morbimortalité maternelle pour des foyers épanouis avec des enfants en vue d'une société florissante, en passant par l'objectif à moyen terme qui est éviter les séquelles psycho-affectives sur les femmes ayant eu un avortement et son entourage. Donc, au niveau de notre trajectoire de soins, nous pensons qu'une formation avec des jeux de rôle est imminente de la part des instituts de formation et des troupes avec les prestataires de santé. S'il y a une formation adéquate et que les prestataires de santé sont avisés, ils auront une action sur les femmes ayant subi l'avortement et ils vont éviter le choc psychologique à travers une stratégie d'accueil et une stratégie de communication appropriée à ce sens. Si cela est fait, nous pensons qu'il y aura une action entre les femmes, les prestataires de soins, c'est-à-dire les sages-femmes, et les personnes ressources que nous avons notées ici en A, qui sont les personnes proches de la femme, telles que la belle-mère, la grand-mère ou le mari. Si cela est fait, j'ai mis oui ici, ça veut dire que les personnes ressources vont avoir une interaction avec les prestataires de soins, les sages-femmes, et à leur tour, ils pourront accompagner, je dis bien, les femmes ayant subi l'avortement à domicile en tenant compte des réalités culturelles, socioculturelles et des réalités psychologiques de la femme. Si cela est fait, et oui, nous voyons que les prestataires de santé tels que les sages-femmes auront une visibilité et une activité professionnelle bien orientée dans le sens de la prise en charge des femmes ayant subi l'avortement. Et si cela n'est pas fait, il va de soi que le problème va rester au niveau des instituts de formation puisque la communication ne sera pas faite et on le trouve encore ici. Et au retour, les personnes ressources auront une activité à domicile qui est l'accompagnement psychologique dans les ménages qui pourront faire le travail une fois que la femme aura quitté le CSPS ou le milieu hospitalier pour arriver à domicile. Et nous espérons qu'au niveau des gouvernances puissent agir sur les soins de santé, le professionnalisme des prestataires et sur la communauté, il y aura une solidarité et cela va avoir une incidence positive sur les individus qui sont les femmes ayant subi l'avortement et leur état psychologique sera épanoui après. Et tout cela va conduire à notre objectif, à arriver à notre objectif premier, pourquoi pas à avoir un objectif à long terme qui sera ce que nous avons noté au départ. Nous pensons que tout cela mis ensemble et que nous pensons aussi à des actions adjuvantes telles que les interactions, la communication, la participation et aussi prévoir aussi des supervisions qui doivent être faites de qualité sur l'activité des prestataires de santé sur les femmes ayant subi un avortement. Et tout cela mis ensemble, nous espérons pouvoir mener des actions ciblées et bien pour éviter le choc psychologique des femmes ayant subi l'avortement et les préparer à avoir une société épanouie et des grossesses qui pourront aboutir à la naissance d'un enfant dans les familles et nous aurons des foyers épanouis, une société florissante comme nous l'avons souhaité à court terme. Et au niveau communautaire comme au niveau des soins, de la gouvernance, on aura des objectifs qui pourront être bien réussis et des objectifs qui pourront être atteints grâce à tout ce que nous avons dit ici. Voilà. Et merci pour votre aimable attention. Merci.